Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un mini-album pour un bébé, mais c'est un album pour la première année en fait, c'est pas un album naissance, c'est un album qui va regrouper un peu tous les petits moments de la première année, parce que les bébés ça grandit tellement vite, donc pour fixer un petit peu ces moments. Donc j'ai utilisé pour ça le set de papier Cartabella, qui s'appelle It's a Boy. Et donc j'ai utilisé les grandes pages. Bon, j'ai plus la page de garde, donc je peux pas vous montrer. Mais bon, c'est les mêmes dessins que ça. J'ai utilisé des grandes 30-30 et des petits du bloc 15-15. Pourquoi j'ai pris les deux? Parce que en fait, bon, c'est les mêmes motifs, hein. La différence, c'est que sur les grandes feuilles, les dessins sont plus grands, alors que là, c'est des dessins un peu plus petits. Du coup, j'ai trouvé ça sympa parce qu'on peut faire les fonds de page avec les grands. Et puis, quand on a des onglets ou des petits rabats, des décos à faire, on peut prendre les petits motifs et ça fait un rappel sympa. Donc voilà, alors cet album il se présente comme ceci, il doit faire, je sais plus, il doit faire à peu près 15 sur 22, 15 sur 22, c'est une structure donc en carton gris et une reliure accordéon. Alors pour celles qui voudraient savoir comment faire une reliure accordéon, il y a plein de vidéos sur YouTube, donc vous tapez reliure album accordéon et puis vous aurez plein de choix. Donc ici c'est alors au départ j'étais partie pour mettre un espacement de 5 mm entre chaque page. Et puis bon, je sais pas comment j'ai fait mon compte, je me suis un peu mélangé les pinceaux, donc finalement j'ai 1 cm. Donc c'est pour ça qu'il a une tranche assez large. Mais bon, après quand on veut faire du chablis ou des choses comme ça, qu'on a plein d'embellissements assez épais, les fleurs, les cabochons, les choses comme ça, 1 cm, bon bah ça va, hein, c'est pas non plus énorme. Donc voilà, alors sur la page, donc ça c'est, je l'ai habillé avec du papier du basil marron. Donc la structure, les pages sont en basil marron et j'ai habillé le dos avec du tissu couleur un peu moutarde. Là ce sont les stickers de la collection, donc je les trouve super mignons. C'est des petits, je voulais pas des trucs bébé naissance trop bon rose bleu, toujours pareil. Je voulais quelque chose d'un petit peu qui sorte un peu de l'ordinaire, donc j'ai trouvé que cette collection était super pour ça. J'ai collé des lettres en mousse parce que je voulais un petit peu de relief, et comme j'avais pas de die de cette taille là, du coup j'ai pris des comment ça s'appelle, des gabarits pour faire les gâteaux, vous savez, pour les lettres. Donc j'ai pris ça, je les ai découpés autour pour faire des lettres de cette taille là parce que j'en avais pas d'assez grandes. Et puis j'ai rajouté trois petites breloques là que j'avais dû acheter sur AliExpress par paquet de 10 je crois. Donc il y a un petit biberon, je sais pas si vous voyez, un petit biberon, une totote, une casquette, parce que comme c'est pour un petit garçon, fallait bien qu'il y ait un petit côté garçon. Et puis derrière, bah voilà, les stickers de la collection, le lion, et puis des petits nuages. Voilà. Alors, il s'ouvre comme ça. Donc ici c'est juste la page de garde et en fait pour mettre des photos, donc j'ai juste mis ça va dans la collection avec les petits trucs. J'ai collé des petits stickers transparents que je trouve sympa. Il y avait un peu il y en a un autre ici. Je sais pas si voilà. Donc il y a un petit peu de tout, vous verrez au fil de l'album. Les stickers toujours. Ça ce sont des perles que j'ai fait un peu comme des dots là, comme les enamel dots, mais j'ai fait ça avec les perles Emma. Donc je pense que vous connaissez aussi, ça se chauffe, on les met dans le four, et puis quand ça fond, bah, ça fait des petits trucs comme ça. Alors ensuite, les petites cartes de la collection, donc là avec la naissance, voilà, tout ce qu'il y a. Et puis un petit
un petit tag avec des tampons naissance de chez, je sais plus, c'était les grosses boîtes rondes naissance là. Donc il y a plein de tampons comme ça, tout ça, sur le thème. Donc un petit, quand une petite breloque, c'est un petit âne là qui se bascule. Ce sont toutes des pages doubles. Donc les pages doubles, ça veut dire qu'elles sont creuses comme ça. Et en fait, on peut mettre un grand tag dedans, ce qui permet de mettre... Bon là c'est des petites photos, mais on peut mettre justement des grandes, ce qui n'est pas toujours le cas dans les albums. On a du mal à... On est obligé de retailler les photos souvent. Donc là, on peut mettre des grandes photos. Donc on peut en mettre 2 dans chaque, donc ça fait pas mal de photos quand même. Voilà, donc là, j'ai fait une petite cascade de 3 photos. Voilà, toute simple. Après, on en rajoute toujours les cartes de la collection. Encore un petit sticker, une petite breloque, un petit nounours cette fois. Voilà. Ici, ça s'ouvre en T, en étoile, en carré, je vais y arriver. Voilà, ça fait une petite croix. Donc comme ça, comme ça. Voilà, donc ici, j'ai mis les petits fils à linge. Là, il y a un petit nounours trop mimi. Donc voilà. Ça se ferme comme ça. Donc ils sont tous aimantés. Les fermetures sont aimantées. Bon là, je vous montre pas, mais bon, là, à chaque page, il y a un tag, un grand tag à l'intérieur. Ici, je voulais faire une page pour les parents. Donc il y a une page pour maman, une page pour papa. Et ici, c'est marqué devenir maman et devenir papa. Voilà. Et ici, en bas, c'est 100% tout le portrait de sa mère. Et là, tout le portrait de son père. Voilà. Donc, ce sont des photos qu'on peut glisser. Donc, que j'ai glissé comme ça. Voilà, on peut les changer. Hein. C'est juste mis dedans comme ça. Là, c'est un petit... hop. Un petit bavoir. Ensuite, ici, ça s'ouvre comme ça, toujours avec un aimant. Donc là, j'ai pris des trucs, des stickers de la collection. Ça, ce sont des petites lettres que j'ai faites et puis que j'ai collées sur 2 pages de couleur pour les faire ressortir. Une attache parisienne en forme de fleurs dans les mêmes couleurs. Là, c'est une pochette pour pouvoir mettre encore une petite photo ou une grande. Hein, une grande, ça rentre aussi. Là, ce sont des portes. Enfin, des portes. C'est une... voilà, qui s'ouvre comme ça. Donc, attachée avec... j'ai mis 2 petits boutons ici. Et puis, une petite breloque. C'est une petite salopette pour mettre au bout. Voilà, donc ici c'est un ruban mais qui est pas collé, donc on peut glisser une photo à l'intérieur si on veut pas la coller. Là c'est un petit tag, donc après on peut mettre du journaling derrière, la photo, comme on veut. Hop, hop. J'ai pris un die ballon, j'ai coupé et avec des petites lettres en die, je les ai collées par dessus et j'ai mis du glossy. Je ne sais pas si ça se voit, Glossy Accent, sur les lettres et sur le petit body qui se trouve là, que j'attachais avec une ficelle. Cette page-ci, c'est en fait une page qui regroupe les 12 mois. J'ai fait une petite pochette pour pouvoir ranger 6 cartes comme ça. Donc vous voyez ici, il y a marqué 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc il y en a 6 là, enfin 6 mois, et 6 de l'autre côté. Donc on peut faire 1 mois de chaque côté, ça fait les 12 mois. Voilà, c'est juste pour... j'ai trouvé que c'était bien de pouvoir regrouper mois par mois, faire une photo de chaque mois, et puis voir ce que ça donne. Donc là c'est pareil, c'est 2 petites portes avec 2 boutons, toujours pareil dans les couleurs, avec une petite breloque là. Là c'est un dé avec les alphabets là. Donc là pareil, le ruban on peut glisser et puis là c'est pas collé, donc on peut caler la photo ici. Et puis là pour pas qu'elle s'en aille, donc c'est pareil, tous ces petits trucs là c'est pas collé. On peut les glisser ou alors on colle la photo au-dessus comme on veut.
Il y a plein de possibilités en fait de décoration, hein. On fait un peu selon ses envies. Voilà. Là c'est un accordéon, donc j'ai mis un aimant ici pour pouvoir le faire tenir avec un ruban. Et en fait c'est tout simple, ça s'ouvre comme ça. Et puis là on tire. Donc voilà, il y a 1, 2, 3, 4 pages. Donc on met les photos de ce côté-là et de l'autre côté également. Donc ça peut faire quand même pas mal de photos. Voilà, ça se referme tout seul, voilà. Et puis là j'avais envie de mettre une shaker box, shaker card, enfin comme vous voulez. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa avec des petites perles. Il y en a plein, des petites mini billes, la micro billes qui viennent de chez Action, des petites étoiles. Je sais pas si vous en avez déjà vu chez Action, il y en a pas mal et j'ai trouvé ça sympa. J'avais envie de mettre une shaker carte là-dedans, voilà. Donc en dessous ça se soulève et on peut mettre une photo. Donc toujours les tags, hein. Ici c'est la page d'anniversaire. Donc j'ai fait une enveloppe qui se ferme avec un aimant aussi. Et donc une petite carte d'anniversaire pour marquer les 1 an, puisque c'est un album qui s'arrête à 1 an. Voilà. Hop. Donc décoré dedans et dehors. Ici c'est pas collé, donc on peut glisser une photo aussi. Voilà. Et la dernière page de couverture, donc une petite pochette pour glisser, parce qu'il reste souvent des photos qu'on n'a pas collées ou voilà, qu'on rajoute après. Donc là c'est une carte de la collection avec les dessins qui rappellent les papiers de fond comme ça. Et ensuite, donc là c'est pareil, hein, le petit lion toujours. Et en fait j'ai fini par une petite boîte que j'ai mis ici. En fait c'est une petite, ouais c'est pas une pochette, c'est une petite boîte, ouais. Donc ça s'ouvre par un aimant. Et quand on tire, voilà, on peut mettre une petite carte SD. Pour pouvoir, donc c'est un principe de tirette, hein, la carte se rentre avec le ruban, c'est aimanté. Parce que j'ai trouvé que, bon, faut vivre avec son temps, hein, les albums papier c'est bien, mais maintenant on fait tellement de vidéos. Donc j'ai voulu mettre ça pour pouvoir mettre, vous savez, toutes les petites mini vidéos de 3 minutes qu'on fait avec les téléphones, comme ça, pour marquer un instant précis. C'est un bon moyen de garder ces petites vidéos, parce qu'après, bon, on les met sur l'ordi, puis on les regarde plus. Et du coup, comme ça va avec dans l'album, et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu en l'air, comme ça. Et bon, vous me laissez des commentaires en dessous. Et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Au revoir.